Dans une pièce sombre, un groupe d'hommes se rassemble autour d'une table. L'atmosphère est chargée d'émotions, de rires et de larmes, mais aussi de secrets et de tensions. C'est la dernière fois qu'ils partagent un repas ensemble, et pourtant, l'ombre de la trahison plane. Que se passe-t-il quand l'amour et la loyauté sont mis à l'épreuve? Imaginez-vous à la place de l'un de ses disciples, ressentant l'angoisse et l'anticipation. Alors que le pain est rompu et le vin versé, chaque geste prend une signification profonde. Mais au milieu de cette communion sacrée, un murmure de trahison se fait entendre. Qui parmi eux osera briser ce lien sacré? La tension monte, les regards échangés deviennent lourds de sens. La confiance est-elle vraiment inébranlable? Et si l'un d'eux, celui que l'on considère comme un ami, se transforme en traître? Les cœurs battent à l'unisson, mais le destin est déjà scellé. Préparez-vous à plonger dans cette histoire où l'amour et la trahison s'entrelacent, créant une tension qui résonne encore à travers les âges. Quelles leçons pouvons-nous tirer de cette soirée inoubliable? Contexte historique. La dernière scène est un événement marquant dans la vie de Jésus et se déroule dans le cadre de la Pâque juive. À cette époque, la Pâque était célébrée par les Juifs pour commémorer leur libération de l'esclavage en Égypte. Jésus, en tant que Juif, a partagé ce repas traditionnel avec ses disciples, ce qui en fait un moment riche en signification. La scène n'est pas seulement un repas, mais un symbole d'une histoire collective qui remonte à des siècles. La période durant laquelle se déroule la dernière scène est également cruciale. Jésus est à la fin de son ministère terrestre et ressent une pression immense. Les autorités religieuses juives et les Romains cherchent à le capturer et à le faire taire. Ce contexte crée une atmosphère de tension et d'imminence, rendant chaque geste de Jésus et des disciples encore plus significatif. La Pâque, célébrée avec beaucoup de solennité, est un moment où les familles juives se réunissent pour partager des traditions. Jésus utilise ce cadre pour introduire des éléments nouveaux, transformant le sens du repas en un acte de communion et de sacrifice. Cela préfigure les événements tragiques qui vont suivre, mais aussi l'espoir de rédemption. Les disciples, bien qu'ils soient souvent dépeints comme confus ou naïfs, sont en réalité plongés dans une tradition riche et complexe. Ils comprennent les implications de la Pâque, mais ils luttent pour saisir la véritable signification des paroles de Jésus. Ce mélange d'anticipation et de confusion donne à la dernière scène une profondeur inestimable. La dernière scène est donc un moment charnière, à la croisée des chemins entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Elle révèle non seulement le rôle de Jésus en tant que Messie, mais aussi la continuité des traditions juives, réinterprétées à la lumière de sa mission divine. C'est un moment où l'histoire s'écrit et où le message de Jésus commence à prendre forme. Avant de commencer avec le contenu d'aujourd'hui, j'aimerais vous demander un petit service. Si vous appréciez nos vidéos et souhaitez continuer à voir plus de contenu passionnant, nous vous invitons à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et de rester informés de toutes les nouvelles histoires et vidéos que nous partageons. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Merci de faire partie de notre communauté et maintenant, profitez de la vidéo. Symbolisme du pain et du vin. Le pain et le vin occupent une place centrale dans la dernière scène, symbolisant des aspects fondamentaux de la foi chrétienne. Le pain, en particulier, évoque le corps de Jésus, qui sera offert en sacrifice. C'est un symbole puissant de la manière dont il se donne entièrement pour l'humanité. Les disciples, en partageant ce pain, sont invités à participer à sa mission, à se nourrir de sa parole et de son amour. Le vin, quant à lui, représente le sang de Jésus, versé pour la rédemption des péchés. Cette image du sang est à la fois troublante et réconfortante. Elle rappelle le sacrifice nécessaire pour la purification et l'établissement d'une nouvelle alliance entre Dieu et l'humanité. En buvant ce vin, les disciples sont appelés à se souvenir du sacrifice que Jésus fera pour eux. Ce symbolisme va au-delà du simple repas. Il établit une nouvelle pratique, la célébration de l'Eucharistie, qui sera au cœur de la foi chrétienne. Les chrétiens continuent de revivre ce moment à travers la messe, une manière de se connecter avec l'héritage et le sacrifice de Jésus. Le pain et le vin deviennent donc des éléments sacrés, porteurs d'une mémoire collective. La transformation du pain et du vin en corps et sang du Christ est une question de foi. Pour les croyants,
Ces éléments ne sont pas seulement des aliments, mais des symboles de la présence réelle de Jésus. Cette croyance renforce l'idée de communion entre le divin et l'humain, rendant la dernière scène éternelle à travers le temps. En somme, le pain et le vin ne sont pas que des mets, mais des véhicules de sens et de spiritualité. Ils rappellent aux disciples et à tous les chrétiens l'importance de se souvenir de Jésus et de son message d'amour, de sacrifice et de rédemption. La dernière scène devient ainsi une invitation à vivre cette foi au quotidien. La figure de Judas Iscariote. Judas Iscariote est souvent considéré comme le traître par excellence, et son rôle dans la dernière scène mérite une analyse approfondie. Son choix de trahir Jésus, pour une somme d'argent, soulève des questions sur ses motivations. Était-il simplement avide ou y avait-il des raisons plus profondes ? La complexité de son personnage pousse à réfléchir sur la nature humaine et la capacité de chacun à choisir le mal. Les Écritures nous montrent que Judas était l'un des 12 disciples, un homme en qui Jésus avait confiance. Cela rend sa trahison d'autant plus poignante. Il avait accès aux enseignements et à l'amour de Jésus, mais pour une raison ou une autre, il a choisi de le trahir. Cela soulève des questions sur la fidélité et la loyauté, des thèmes récurrents dans les relations humaines. La manière dont Judas est présenté dans les évangiles varie. Certains passages insistent sur son rôle de traître, alors que d'autres laissent entrevoir un homme tourmenté par ses choix. Cette dualité de son personnage reflète la lutte interne que beaucoup d'entre nous ressentent face à des décisions difficiles. Peut-être que Judas n'était pas seulement un traître, mais aussi un homme qui a fait des choix malheureux. La trahison de Judas n'est pas seulement un acte isolé, elle s'inscrit dans un plan plus vaste. Jésus, conscient de ce qui allait se passer, continue d'agir avec amour et compassion, même envers celui qui le trahit. Cela souligne la profondeur du message de Jésus, qui prône l'amour même dans les moments de douleur et d'abandon. Enfin, Judas est une figure tragique. Son histoire nous rappelle que chacun d'entre nous peut faire des choix qui nous éloignent de notre véritable voie. La dernière scène révèle ainsi non seulement la grandeur de l'amour de Jésus, mais aussi les sombres recoins de l'âme humaine, soulignant la complexité des relations interpersonnelles. La prophétie de la trahison. La trahison de Judas n'est pas un événement accidentel, mais plutôt l'accomplissement de prophéties anciennes. Les Écritures hébraïques parlent déjà de la trahison d'un ami, soulignant que cette douleur n'est pas nouvelle. Dans les psaumes, il est fait mention de l'ami qui trahit, et cette référence résonne profondément lors de la dernière scène. Cela montre que tout cela faisait partie d'un plan divin, bien que tragique. L'importance de la prophétie dans le récit de la dernière scène ne peut être sous-estimée. Jésus lui-même mentionne que l'un de ses apôtres le trahira, créant ainsi une atmosphère de tension et d'angoisse. Cette annonce met en lumière la prévoyance de Jésus et son rôle de Messie qui doit souffrir. Chaque mot prononcé par Jésus prend alors une signification nouvelle, marquant les esprits de ses disciples. Cette prophétie est un moyen de comprendre le cheminement de Jésus vers la croix. Il ne s'agit pas simplement d'un acte de violence, mais d'un sacrifice voulu, préparé depuis longtemps. Cela renforce l'idée que Jésus n'est pas une victime des circonstances, mais qu'il accepte sa destinée avec une connaissance pleine et entière de ce qu'elle implique. La référence aux prophéties souligne également la foi et la continuité de l'histoire divine. Les événements de la dernière scène ne sont pas isolés, mais s'inscrivent dans une tradition plus large qui va de la création à la rédemption. Cela invite les croyants à voir leur propre histoire dans la lumière de cette promesse de rédemption. Ainsi, la trahison de Judas, bien que douloureuse, est également une affirmation de la puissance et de la souveraineté de Dieu. Elle illustre comment même les actes de trahison peuvent servir un but plus grand, celui de la réconciliation de l'humanité avec son Créateur. Ce paradoxe de la douleur et de l'espoir est au cœur de la dernière scène. Relation entre amour et trahison. La dernière scène est un tableau complexe de l'amour et de la trahison. Jésus, en partageant ce repas avec ses disciples, exprime un amour inconditionnel et une profonde communion. Pourtant, c'est également le moment où Judas, l'un des plus proches, choisit de trahir cet amour. Cette dualité souligne la nature humaine, où l'amour peut coexister avec la douleur et la déception. L'amour de Jésus pour ses disciples est palpable. Il leur offre non seulement du pain et du vin, mais aussi une promesse de présence et de soutien. Cependant, la trahison de Judas
jette une ombre sur cette atmosphère d'intimité. Cela nous rappelle que même dans les relations les plus proches, des blessures peuvent survenir et que la douleur de la trahison peut être profonde. Cette dynamique entre amour et trahison pose des questions sur la nature de l'engagement et de la fidélité. Les disciples, témoins de l'amour de Jésus, sont également confrontés à la réalité de la trahison. Cela reflète la complexité des relations humaines, où l'on peut être à la fois aimant et blessé, fidèle et déloyal. La dernière scène, dans cette lumière, devient une invitation à réfléchir sur nos propres relations. Elle nous pousse à nous interroger sur la manière dont nous vivent. Les réactions des disciples. Lors de la dernière scène, chaque disciple a réagi de manière unique à la révélation de la trahison de Judas. Certains, comme Pierre, ont exprimé une colère intense, tandis que d'autres ont montré de l'incrédulité. La réaction de Pierre est particulièrement marquante, car il est souvent considéré comme le leader des disciples. Il ne pouvait pas croire que l'un des leurs puisse trahir Jésus, et il a même juré de défendre son maître jusqu'à la mort. Cela montre à quel point la loyauté était importante pour lui. D'autres disciples, comme Jean, ont réagi avec une profonde tristesse. Jean, qui était particulièrement proche de Jésus, a ressenti le poids de cette trahison de manière plus personnelle. Son affliction se reflète dans ses écrits, où il met en avant l'amour et la vulnérabilité de Jésus face à la trahison. C'est une belle illustration de la complexité des émotions humaines dans des moments de crise. Matthieu, quant à lui, a documenté la scène avec un regard analytique. Il a noté les paroles précises de Jésus et la manière dont il a annoncé la trahison. Cela montre que, même dans un moment de douleur et de désespoir, il y avait une prise de conscience des événements qui se déroulaient. Matthieu a saisi l'importance de ce moment non seulement pour les disciples, mais aussi pour l'humanité entière. Le silence de certains disciples est également significatif. Ils étaient probablement choqués et incapables de répondre. Ce silence peut être interprété comme une forme de déni, où la réalité de la trahison était trop difficile à accepter. Cela nous rappelle que, parfois, les mots ne suffisent pas pour exprimer la douleur et la confusion que l'on ressent face à la trahison d'un ami. Enfin, le fait que Jésus ait continué à aimer et à servir ses disciples, même après avoir annoncé la trahison, montre la profondeur de son amour. Cela a dû laisser une empreinte durable sur les disciples et influencer leur compréhension de l'amour, du pardon et de la rédemption. Cette scène de la dernière scène reste l'une des plus puissantes de leur parcours spirituel, le baiser de Judas. Le baiser de Judas est un acte chargé de symbolisme et de signification. Dans de nombreuses cultures, un baiser est généralement associé à l'amour et à l'affection. Cependant, dans ce contexte, il devient l'incarnation même de la trahison. Judas a utilisé un geste intime pour signaler à ceux qui cherchaient à capturer Jésus. Cela souligne à quel point la trahison peut être perverse, se cachant derrière des actes qui semblent innocents. Ce baiser est souvent interprété comme une métaphore de la duplicité humaine. C'est un rappel que les personnes les plus proches de nous peuvent parfois être celles qui nous blessent le plus. La trahison de Judas nous pousse à réfléchir sur nos propres relations et à considérer combien il est facile de tomber dans des comportements hypocrites. Cela soulève également des questions sur la confiance et la vulnérabilité entre amis. Dans l'art et la littérature, le baiser de Judas a été largement représenté. Des artistes ont capturé ce moment avec une intensité émotionnelle, souvent en soulignant le contraste entre la douceur du baiser et la gravité de l'acte. Ces représentations artistiques nous aident à saisir la profondeur de la trahison et son impact sur la relation entre Jésus et Judas. Culturellement, le baiser de Judas a pris une vie propre. Il est devenu un symbole de trahison dans de nombreuses traditions. Dire que quelqu'un fait un baiser de Judas est devenu une expression courante pour désigner une trahison dissimulée sous des apparences amicales. Cela montre comment cet acte a transcendé son contexte original pour devenir une leçon universelle sur la nature humaine. La réponse de Jésus au baiser de Judas est également significative. Au lieu de réagir avec colère ou désespoir, Jésus aborde Judas avec compassion. Il l'appelle « ami », ce qui ajoute une couche de complexité à la situation. Cela nous rappelle que, même dans les moments de trahison, l'amour et la compassion peuvent prévaloir et que le pardon peut être une force puissante. L'institution de l'Eucharistie. La dernière scène est souvent considérée comme le fondement de l'Eucharistie, un rite sacré dans la tradition chrétienne.
Pendant ce repas, Jésus a rompu le pain et partagé le vin, proclamant que ces éléments représentaient son corps et son sang. Cet acte a été profondément symbolique, établissant un lien entre le sacrifice de Jésus et la pratique eucharistique qui suivrait. L'Eucharistie est un moment de communion pour les chrétiens, un acte qui rappelle le sacrifice de Jésus et son amour inconditionnel. Chaque fois que les fidèles participent à ce rite, ils se connectent à la dernière scène et, par extension, à l'histoire de la rédemption. Ce lien entre le passé et le présent est central dans la foi chrétienne. Le pain et le vin prennent une signification particulière dans le cadre de l'Eucharistie. Ils ne sont pas seulement des éléments matériels, mais deviennent des symboles de la présence divine parmi les croyants. Ce changement de perception a des implications profondes pour la spiritualité chrétienne, soulignant l'idée que Dieu est accessible et proche de ceux qui croient. L'institution de l'Eucharistie a également des implications communautaires. En partageant le pain et le vin, les chrétiens affirment leur unité en tant que communauté de foi. Cela crée un sentiment d'appartenance et de solidarité, renforçant les liens entre les membres de l'Église. C'est un rappel que la foi est vécue non seulement individuellement, mais aussi collectivement. Enfin, l'Eucharistie nous invite à réfléchir sur la notion de sacrifice. En prenant part à ce rite, les croyants sont appelés à se souvenir du sacrifice de Jésus et à considérer comment ils peuvent vivre cet amour sacrifié dans leur propre vie. Cela soulève des questions sur la manière dont nous pouvons nous sacrifier pour les autres et incarne l'essence même de la foi chrétienne. Aimer et servir les autres, même dans les moments de douleur. Les messages de pardon et de rédemption. La dernière scène est imprégnée de messages de pardon et de rédemption, malgré la trahison imminente de Judas. Jésus, en annonçant la trahison, ne se laisse pas submerger par la colère. Au lieu de cela, il choisit de montrer de la compassion, offrant un modèle de pardon qui résonne à travers les âges. Cela nous enseigne que le pardon est essentiel, même lorsque nous sommes trahis. Le message de rédemption est également central dans cette scène. En partageant le pain et le vin, Jésus annonce que son sacrifice est pour le bien de l'humanité. Ce geste symbolise l'idée que, même dans les moments les plus sombres, il y a de l'espoir et une possibilité de rédemption. Cela renforce l'idée que, même si nous commettons des erreurs, il est toujours possible de revenir à un chemin de lumière. La dernière scène invite également les croyants à réfléchir sur leur propre vie. Elle pose la question de savoir comment nous pouvons offrir le pardon aux autres. En suivant l'exemple de Jésus, nous sommes encouragés à surmonter notre colère et notre ressentiment et à chercher la réconciliation. Cela peut être un défi, mais c'est un appel à vivre notre foi de manière authentique. Les thèmes de pardon et de rédemption sont au cœur du message chrétien. Jésus a enseigné que le pardon est un acte de libération, tant pour celui qui pardonne que pour celui qui est pardonné. La dernière scène incarne cette vérité, montrant que même dans la trahison, il y a une chance de transformation et de guérison. Enfin, la dernière scène est un appel à l'amour inconditionnel. Jésus a aimé Judas malgré sa trahison, et cet amour est un exemple puissant pour tous. Cela nous rappelle que, indépendamment de nos erreurs, nous sommes dignes d'amour et de pardon. Le message de la dernière scène est donc une invitation à vivre l'amour et à chercher la paix dans nos relations, même lorsque c'est difficile. L'art de la dernière scène. La représentation de la dernière scène dans l'art a toujours captivé l'imagination des artistes à travers les siècles. Des peintures aux sculptures, chaque œuvre tente de capturer l'intensité de ce moment crucial dans l'histoire chrétienne. Par exemple, la célèbre fresque de Léonard de Vinci montre les disciples réagissant à l'annonce de la trahison de Judas. Cette œuvre ne se contente pas de représenter un repas, elle évoque un tourbillon d'émotions humaines, surprise, colère, tristesse, qui enrichissent la scène. Les artistes utilisent souvent des éléments visuels pour symboliser les thèmes de l'amour et de la trahison. Le placement des personnages, les expressions faciales et même l'utilisation de la lumière contribuent à transmettre des messages profonds. Dans certaines œuvres, Judas est souvent représenté en retrait, parfois dans l'ombre, soulignant son rôle de traître. Cette technique artistique renforce l'idée qu'il est à la fois un membre du groupe et un outsider. Les interprétations varient également selon les époques et les styles artistiques. Au Moyen-Âge, les représentations étaient souvent plus symboliques, tandis que la Renaissance a vu une approche plus humaniste, mettant l'accent sur le réalisme et les émotions.
Sue's Variations montre comment la dernière scène a été comprise et redéfinie au fil du temps, reflétant les préoccupations culturelles et spirituelles de chaque époque. En dehors de la peinture, la dernière scène a également trouvé sa place dans la musique et la littérature. De nombreuses compositions classiques s'inspirent de ce moment, créant des atmosphères qui évoquent la gravité et la beauté de l'événement. Dans la littérature, des auteurs ont exploré les ramifications de la trahison et de la rédemption, utilisant la dernière scène comme toile de fond pour des réflexions plus larges sur la nature humaine. Finalement, l'art de la dernière scène continue d'évoluer, mais son essence demeure. Chaque nouvelle interprétation apporte une perspective unique sur ce qui est, sans aucun doute, un des moments les plus puissants et significatifs de l'histoire chrétienne. Les artistes, qu'ils soient anciens ou contemporains, continuent d'explorer le drame humain au cœur de cette scène sacrée, la dynamique du pouvoir et de la trahison. La trahison de Judas est souvent examinée à travers le prisme du pouvoir. Dans le contexte de la dernière scène, on peut voir comment les dynamiques de pouvoir influencent les actions des personnages. Judas, en tant que disciple, avait un certain degré de pouvoir et de confiance, ce qui rend sa trahison d'autant plus poignante. Il n'était pas un étranger, mais un proche, ce qui soulève la question de la loyauté dans des relations de pouvoir. La trahison de Judas peut également être analysée dans le cadre des tensions politiques de l'époque. Jésus, en tant que figure révolutionnaire, menaçait l'ordre établi. Judas, en cherchant un profit matériel en trahissant son maître, représente ceux qui choisissent l'opportunisme plutôt que la fidélité. Ce choix met en lumière les luttes internes entre l'idéalisme et le pragmatisme, des thèmes qui résonnent encore aujourd'hui dans le discours politique contemporain. De plus, la figure de Judas symbolise les conséquences de la quête de pouvoir. En trahissant Jésus pour 30 pièces d'argent, il illustre comment des ambitions personnelles peuvent conduire à des actions destructrices. Cette dynamique de pouvoir et de trahison n'est pas seulement une question de choix individuels, mais aussi de contextes sociaux et culturels qui façonnent ces décisions. Les implications de cette trahison s'étendent au-delà de Judas lui-même. Elle entraîne un changement radical dans la dynamique des disciples et la perception de Jésus. Ce moment est le catalyseur qui mène à l'arrestation et à la crucifixion, un tournant majeur qui définit l'avenir du christianisme. Ainsi, la trahison de Judas est une microcosme des luttes de pouvoir qui ont lieu à plus grande échelle dans la société. En somme, la dernière scène et la trahison de Judas révèlent des vérités complexes sur le pouvoir, la loyauté et les choix humains. Ces thèmes universels continuent de résonner, nous rappelant que la trahison peut surgir des endroits les plus inattendus, même au sein des relations les plus proches. La dernière scène et la tradition chrétienne. La dernière scène a un impact profond sur la tradition chrétienne, devenant le fondement de l'Eucharistie, un rite central dans la foi chrétienne. Cette célébration n'est pas seulement un souvenir de l'événement historique, elle est une participation spirituelle au sacrifice du Christ. La rupture du pain et le partage du vin évoquent le corps et le sang de Jésus, symbolisant l'alliance nouvelle entre Dieu et l'humanité. Les rituels associés à l'Eucharistie varient selon les traditions chrétiennes, mais l'essence demeure la même. Chaque fois que le pain est rompu et que le vin est partagé, les croyants revivent la dernière scène, renforçant leur lien avec Christ et entre eux. Ce moment de communion est à la fois une célébration de la foi et une occasion de réfléchir sur les thèmes de l'amour, du sacrifice et du pardon. En outre, la dernière scène a inspiré de nombreuses réflexions théologiques au fil des siècles. Les théologiens ont exploré des questions sur la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, les implications de la communion et le sens du sacrifice. Sue's discussions enrichissent la compréhension de la dernière scène et soulignent son importance dans la vie spirituelle des chrétiens. La représentation de la dernière scène dans les églises et les chapelles est également significative. Ces œuvres d'art ne sont pas seulement décoratives, elles servent de rappel visuel de la foi et de l'histoire chrétienne. En contemplant ces images, les fidèles sont invités à réfléchir sur leur propre vie et leur relation avec Dieu, renforçant ainsi la dimension spirituelle de la tradition. En somme, la dernière scène est bien plus qu'un simple événement historique. Elle est au cœur de la foi chrétienne, offrant une richesse de signification et d'expériences spirituelles qui continuent d'inspirer et de nourrir les croyants à travers le monde.
le rôle des femmes lors de la dernière scène. La narration traditionnelle de la dernière scène met souvent l'accent sur les disciples masculins, mais il est essentiel de considérer le rôle des femmes dans ce contexte. Bien que les évangiles ne mentionnent pas directement des femmes présentes lors de la dernière scène, leur influence dans la vie de Jésus et dans la communauté chrétienne naissante est indéniable. Les femmes ont joué un rôle crucial dans le soutien et la diffusion du message de Jésus. Dans le contexte de la Pâque juive, les femmes avaient des responsabilités importantes, notamment la préparation des aliments. Cela soulève des questions sur la possibilité de leur présence à la dernière scène. Même si elles ne sont pas explicitement mentionnées, il est plausible qu'elles aient contribué de manière significative à l'événement, symbolisant ainsi leur place dans l'histoire de la foi. De plus, après la crucifixion, les femmes sont souvent les premières à être témoins de la résurrection de Jésus. Cette dynamique souligne leur rôle essentiel dans la transmission de l'histoire chrétienne. Les femmes ont non seulement soutenu Jésus pendant sa vie, mais elles ont également été des piliers de la foi après sa mort, jouant un rôle vital dans la formation de la communauté chrétienne. Les études contemporaines sur la théologie féministe examinent également la représentation des femmes dans les Écritures. Ces réflexions encouragent une réévaluation de l'histoire chrétienne, mettant en lumière les contributions souvent négligées des femmes. En reconnaissant leur présence et leur influence, nous enrichissons notre compréhension de la dernière scène et de son impact sur la tradition chrétienne. En fin de compte, le rôle des femmes lors de la dernière scène, bien qu'implicite, mérite d'être exploré et célébré. Leur contribution à la vie de Jésus et à la propagation de son message reste une partie intégrante de l'histoire chrétienne, rappelant que la foi est une communauté vivante, façonnée par des voies diverses et des expériences variées. Interprétation théologique. L'interprétation théologique de la trahison de Judas et de la dernière scène est riche et variée, reflétant les différentes traditions et pensées au sein du christianisme. Pour certains, Judas représente le péché humain et la faiblesse, incarnant la lutte entre le bien et le mal. Cette lecture souligne que même ceux qui sont proches de Dieu peuvent céder à la tentation. Cette perspective invite à la réflexion sur la nature de la foi et la fragilité de l'engagement humain. D'autres théologiens voient la trahison de Judas comme un élément nécessaire dans le plan divin. Selon cette interprétation, Judas joue un rôle crucial en tant que catalyseur des événements qui mènent à la crucifixion et à la résurrection de Jésus. Cette lecture propose que sa trahison, bien que tragique, est intégrée dans un schéma plus vaste de rédemption et de salut. Ainsi, la figure de Judas est vue non seulement comme un traître, mais aussi comme un instrument de l'œuvre divine. Les différentes traditions crétent. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette histoire captivante. La dernière scène, un moment de profonde signification, où l'amour de Jésus pour ses disciples brille intensément, mais où la trahison de Judas jette une ombre sur cette scène sacrée. Imaginez un instant, être à la table, ressentir l'intensité de chaque regard, chaque parole. Comment se sentirait-on en sachant qu'un ami allait trahir ? Cette trahison ne touche pas seulement Jésus, mais elle résonne à travers les âges, nous amenant à nous interroger sur nos propres relations. Sommes-nous parfois comme Judas, séduits par des promesses éphémères, ou avons-nous le courage de rester fidèles, même dans les moments difficiles ? Pensez à la leçon que nous pouvons tirer de ce repas partagé. Chaque geste, chaque symbole, nous rappelle l'importance de l'amour et de la loyauté. Que feriez-vous à la place des disciples ? Quelles décisions prendriez-vous dans des moments de doute ? Restez avec nous pour découvrir d'autres histoires bibliques aussi puissantes et émouvantes. Qui sait quelle révélation vous attend ? N'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. Vos pensées pourraient inspirer d'autres.